Alors, c'est parti pour Séville 2022, les informations les plus importantes. Alors, d'abord, vous l'avez compris, dans cette période, il y a des règles un peu strictes qui vont s'appliquer. Hop, voilà. Et donc, notamment les règles qui sont liées en ce moment au Covid. Donc, excusez-moi, je dois accepter en même temps les personnes qui arrivent. Voilà. Donc, pour le voyage aller. À chaque fois, j'ai quelqu'un qui arrive. Voilà. OK. Pour le voyage aller, on part de Paris-Orly et on s'en va à Séville. Vous avez bien compris, on y va en avion. J'entends un micro qui fonctionne. Je vais le couper. Si ça ne vous ennuie pas, ça doit être vous, Madame Cagliana. Je me permets de couper votre micro. Voilà. Merci. OK. Donc, pour les passagers vaccinés, alors, dans les conditions, il faut que tout le monde soit vacciné. D'accord ? Je vais vous lire le diaporama, ce sera plus simple, et puis on posera les questions à la fin de la présentation. Donc, un vaccin, les passagers qui sont complètement vaccinés contre le Covid-19 doivent détenir une preuve. Donc, voilà, on commence à être habitué avec soit la preuve papier, soit sur le smartphone. Alors, on aimerait bien avoir les deux, en fait. Si votre enfant a un smartphone, qu'il est avec lui et qu'il ait installé tous anti-Covid, ça simplifie quand même la tâche. Si en même temps on peut avoir le format papier avec le QR code, c'est l'idéal. Stock. Donc, 3 doses obligatoires pour les plus de 16 ans. Monsieur Delay, vous me rectifiez si je me trompe. Hein. Plus de 16 ans, dont le pass de dose n'est plus valable au moment du voyage. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour les accompagnateurs, en fait. Oui, parce qu'on n'a pas de plus de 16 ans. Mais donc, il faut donc un pass vaccinal qui soit complet, un schéma vaccinal qui soit complet. Hop, je vais trop vite. Le formulaire. Alors, les passagers doivent remplir le formulaire de contrôle sanitaire FSC. Alors, vous l'avez peut-être trouvé dans le mail que je vous ai envoyé par École Directe. On en reparlera après parce qu'il faut les numéros de siège pour pouvoir le remplir complètement. Donc, cela dit, on a encore un petit peu de temps pour le remplir, pas d'inquiétude. Je regarde. Donc, il y aura un courriel qui vous sera adressé en retour une fois que vous aurez rempli ce formulaire en ligne. Voilà. Monsieur Delay, si vous voyez des choses en plus. En fait, simplement, les places, les sièges seront attribués une fois qu'on aura rentré tous les noms des personnes qui viennent au voyage. Donc, ce qui serait bien, c'est de faire ça avant les vacances de février. Comme ça, on pourra à ce moment-là recevoir les billets avec les numéros de siège de chaque personne et on pourra les transmettre à chaque parent. Voilà, et pour donc, le il QR faut code également... du FCS. Alors, je vois Mme Cagliana qui nous dit qu'il faut l'adresse exacte, mais ça, on va vous la donner. Elle va être dans la présentation. On va vous la donner, l'adresse. Alors, pour le retour, quand on revient, il n'y a pas de tests qui sont nécessaires pour le retour, puisqu'on aura la preuve qu'ils sont déjà vaccinés au départ, donc il n'y aura pas de souci pour le retour. On passe à la suivante. Alors, les dates des séjours, on va être un peu plus précis. On a donc le premier groupe qui s'en va le dimanche 20 février jusqu'au mercredi 23. Attention, le dimanche 20 février, c'est le dernier dimanche des vacances. D'accord ? Le deuxième groupe, c'est du dimanche, donc c'est la semaine suivante, du dimanche 27 au mercredi 2 mars. Le départ pour le premier groupe, donc voilà les horaires. Alors, on part dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20. Le rendez-vous, c'est minuit au collège. Donc, dans la nuit du samedi au dimanche, du samedi au dimanche, donc à minuit. Départ du bus à 0h30. Donc, voilà, le rendez-vous, c'est minuit. Idéalement, soyez tous là à minuit. 0h30, on s'en va. Après 0h30, il n'y aura plus personne au collège. Pour le deuxième groupe, pareil, dans la nuit, enfin entre le samedi et le dimanche, pareil, rendez-vous minuit au collège, départ du car à 0h30, à minuit 30. Si vous avez des questions, je vais avoir un petit peu de mal à gérer. Je vois qu'il y a une grande file d'attente pour lever la main. Vous
vous ouvrez votre micro et puis posez la question, ce sera peut-être plus simple parce qu'il y a beaucoup de monde qui a levé la main et donc ça va être un petit peu difficile. Donc n'hésitez pas, vous me coupez, vous ouvrez votre micro et puis vous me demandez. Hein. D'accord ? Sinon, les gens peuvent aussi peut-être laisser leur message en commentaire et je peux répondre si je peux répondre. Hein, voilà. Si j'ai la réponse, je peux la donner. À droite, vous avez moyen d'ouvrir un chat et ça permet de poser des questions en direct et Monsieur Delay ou Madame Dessin, ils vont pouvoir vous répondre. Madame Biguet, je la vois plus dans mes fenêtres, mais voilà, quelqu'un vous répondra. Je vais d'ailleurs coller l'adresse de l'auberge dans les commentaires et je viens de l'insérer dans le PowerPoint à la fin. Je ne sais pas si ça se met à jour automatiquement. Non, parce que je l'ai téléchargé. Mais tu me la redonneras et je la retaperai en direct s'il faut. Ça marche. Je vais la coller maintenant. Alors, donc, on s'en va avec la compagnie Notcar pour le trajet jusqu'à l'aéroport. C'est 3h30 de trajet, hein, puisque c'est Orly, c'est de l'autre côté de Paris. C'est un petit peu long. Et Monsieur Delay fait bien de préciser, c'est lui qui a préparé le PowerPoint. Il faudra vraiment dormir parce qu'après, une fois qu'on va arriver en Espagne, on démarre tout de suite. Donc, il faudra que cette nuit et ce trajet en car soit le plus reposant possible pour tout le monde, et les élèves et les accompagnateurs. On enchaîne. La compagnie aérienne. Oui, dites-moi. Moi, j'ai une question. Déjà, savoir dans quel groupe sont nos enfants, parce que nous, on s'en va au sport d'hiver et je crois qu'Amaury, il est dans le premier groupe et on rentre, du coup, on va écouter s'il est dans le premier groupe. Oui, alors vous n'êtes pas la première personne à me dire que on est sur une fin de vacances et c'est un peu compliqué, mais les élèves se sont organisés en groupe, ils ont construit leur chambre en fait, leurs moyens de fonctionner, et donc ça veut dire que changer un élève c'est un petit peu compliqué, ça veut dire qu'il faut changer un groupe et on est obligé de permuter, de trouver un groupe de taille identique dans l'autre séjour, demander à l'ensemble des personnes s'ils sont d'accord, et là ça devient un petit peu compliqué pour nous en fait, de demander non seulement à l'ensemble de la chambre d'Amaury de modifier, et voilà. Donc, le principe, c'est ne pas changer de groupe, mais quand vous dites il va devoir se reposer, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon. Il va se taper déjà 8 heures ou 10 heures de voiture. Il va être très fatigué. Il va être très fatigué, c'est parfait. Il va être fatigué. Bon, ça devrait aller en fait. Lui, il va savoir dormir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc. J'espère, parce que s'il est comme moi, il est malade en bus. Bon, ça devrait aller, vous savez. En plus, il fait nuit. Donc, la compagnie aérienne, c'est donc la compagnie Transavia. Hein, c'est une compagnie avec laquelle on vole depuis longtemps. En tout cas, tous les voyages qu'on a fait vers l'Espagne, c'est avec cette compagnie-là, qui nous offre une possibilité de faire des groupes. Et voilà, ça fonctionne très bien. On est très content et on fait confiance à cette compagnie. Alors, c'est pas de la pub, hein, on n'a pas de part de marché chez Transavia. Le bagage, alors là, très important. Le bagage, tous les ans, on a des élèves qui viennent avec une valise qui ne rentre pas dans les codes qui sont possibles. Et donc, on se retrouve avec des élèves qui doivent payer en plus parce que leur bagage est obligé de partir en soute. Alors, je ne saurais même pas vous dire combien ils doivent payer en plus, mais sachez que la plupart du temps, c'est cher. Monsieur Delay ou Madame Dessin, vous avez en tête 40 €. C'est 40 € voilà, par vol. Par vol. 40 € à l'aller, 40 € au retour, parce que la valise, elle a 10 cm en plus. Donc, la taille des bagages est extrêmement importante. Alors, je suis monté... c'est la taille d'une valise cabine? Voilà, c'est la taille d'une valise cabine, d'accord, okay. Ça ressemble à ça. Donc, ça fait une toute petite valise quand même. Donc, les cotes, en fait, c'est 55 cm maximum. Dans l'autre sens, comme ça, c'est 35 cm et ça doit faire moins de 25 cm. Celle-ci, elle fait 20 cm, par exemple. D'accord ? Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Sinon, il y aura des frais en plus uniquement liés à la taille du bagage à main. Et tous les ans, on a des élèves qui ont un bagage qui est trop grand.
Stock. Est-ce que vous voyez d'autres choses, Madame Dessin, Monsieur Delay? Je suis en train de chercher une réponse à la famille Rock pour les enfants qui auront 16 ans le jour du départ. Ouais. Moi, j'avais vu cet après-midi que c'était à partir de 18 ans qu'il fallait les 3 doses. Donc, je suis en train de retrouver l'info pour pouvoir la donner. D'accord. Ok, parfait. Donc, sur les bagages, et en plus, ils ont droit donc d'avoir un petit sac à dos, un petit sac qu'ils vont pouvoir avoir sur eux, dans l'avion donc. Et l'ensemble des 2 bagages doit être inférieur à 10 kg. C'est ça. D'accord ? Inférieur à 10 kg. Bon, 10 kg, c'est déjà pas mal. La plupart du temps, c'est plus la taille qui pose problème que le poids, la plupart du temps. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise ? Ceux qui voyagent en avion, ils ont l'habitude, mais attention. Donc, les liquides, ce sont des flacons, donc c'est limité à 100 millilitres. 100 millilitres, c'est 10 centilitres. Donc, c'est vraiment tout petit. Et c'est un maximum de 6 flacons. Donc, n'importe quel produit pour pouvoir se laver les cheveux, la plupart du temps, c'est beaucoup plus grand. Et ça passe pas. Quand on arrive à l'aéroport, quand on passe l'embarquement, ils nous prennent l'ensemble des produits et hop, terminé. Donc, soyez vigilants. 100 millilitres, ça fait vraiment pas beaucoup. À savoir que et le dentifrice et les déodorants sont soumis à la même réglementation. Les déodorants en bombe, notamment. Le gel hydroalcoolique, pareil en fait. Faut pas venir avec une grosse bouteille de gel hydroalcoolique, sinon ça passera pas. Et donc, encore une fois, l'ensemble, c'est 6 flacons maximum. D'accord ? Et tout ça, ça doit être, je ne l'ai pas dit, tout ça, ça doit être dans un sachet transparent, refermable. Sinon, ce serait un petit peu trop simple. Donc, est-ce qu'on aura un formulaire qui va nous redire tout ça ou il faut qu'on le note tout maintenant? Non. Oui, vas-y, monsieur Delay. Je pense qu'en fait, on va vous laisser on va envoyer Oui. Ce que vous voyez là, ce petit diaporama, on va vous l'envoyer, vous aurez toutes les informations comme ça. Ok, merci beaucoup. Le gel hydroalcoolique, par contre, il ne doit pas être dans le sachet, on est bien d'accord, s'il doit être à portée de main. D'accord. Oui. Alors, petite précision, pour la trousse de toilette, il y a peut-être quelque chose qui peut être assez simple pour vous. C'est sans faire de pub dans les supermarchés style Auchan, vous pouvez trouver au rayon soins de toilette des petites trousses avec que des contenants qui font maximum 100 millilitres. Vous prenez le gel douche familial, le shampoing familial, vous remplissez avec dans ces petits flacons, vous êtes sûr d'être dans les clous. Merci Madame Dessin. Alors, on enchaîne. Alors, les choses qu'il va falloir faire en plus, c'est de prévoir un petit déjeuner pour quand on va atterrir à Séville. On va forcément, il va falloir quand même prendre un premier repas. On n'aura pas encore pris possession du logement. On ne pourra pas préparer quoi que ce soit. Donc, le petit déjeuner, va falloir l'anticiper. Donc, on arrive à 10h dans Séville, puisqu'on atterrit à l'aéroport après le temps de prendre un transport qui nous amène au centre de Séville. Et là, on fera, peut-être que M. Delay pourriez préciser, vous pouvez... Oui, alors juste une petite précision. Effectivement, il faudra prendre donc un petit déjeuner. On a mis un fruit, biscuit, barre céréales, brioche individuelle. Vous pouvez justement les mettre dans le sac à dos que l'enfant gardera avec lui pendant le vol. Mais par contre, ne pas tomber dans le piège, pas de boisson et même pas en fait les compotes en gourde parce qu'en fait elles dépassent 100 millilitres. Et donc tout ça, ça part à la poubelle dès qu'on passe la douane. Et donc une fois qu'on arrive en fait à Séville, il y a un petit bar juste à côté de ce parc et c'est là où on va acheter des boissons pour le petit déjeuner. Alors, on enchaîne. Maintenant, que mettre dans la valise ? Vous avez bien compris qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la valise. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de vêtements non plus. La météo à cette période de l'année, elle est quand même un peu plus clémente que par ici. Jusqu'à présent, on a toujours très très bien réussi.
Donc, forcément, dans la valise des vêtements, un pantalon, un ou deux pulls. Un ou deux pulls parce que même si le temps est un peu plus clément, le soir, il fait quand même un peu plus frais. Hein, la journée, on peut avoir des températures intéressantes, mais en soirée et puis la nuit, en fait, la nuit, on est dans les chambres, mais il fait quand même plus frais. 3 t-shirts, un pyjama, 3 ou 4 paires de chaussettes, des sous-vêtements pour les 3 jours. Les draps et les serviettes de toilette sont fournis par l'auberge et prévoir des chaussures de marche confortables parce qu'on va faire un petit peu d'excursion, on va aller visiter beaucoup, on en parle après, donc autant avoir des chaussures dans lesquelles on sente bien et qu'il n'y ait pas de petits bobos. Alors, où longeons-nous? C'est la Pension La Montoregna. Je l'ai bien dit? Oui, Ah, bravo. cool. Pour une fois. Donc, voici l'adresse. On va vous la renvoyer, mais l'adresse, 12 Cahiers San Clemente à Séville. C'est ça qu'il faudra remplir dans le formulaire FC, je ne sais plus comment. Donc, ce sont des appartements. Moi, je voulais poser une question, j'ai levé la main. Oui, alors levez pas la main, interpellez-moi parce qu'il y a trop de monde pour que je puisse voir qui lève la main en fait. Allez-y, je vous écoute. Oui, d'accord, excusez-moi. Je suis la maman de Couillard Abigail. Ouais. Je voulais savoir comment on fait parce qu'elle a un traitement pour pouvoir s'endormir le soir. C'est des Alors, traitements biologiques, naturels à base de plantes. D'accord. Il n'y a pas de problème particulier. Sauf s'ils sont liquides. Est-ce que c'est du liquide? Non, c'est en comprimé. Il faudra l'ordonnance. Ce serait bien d'avoir au moins un courrier du médecin. Comme ça, on est tranquille, même nous, s'il y avait un souci sur place. Voilà, on peut justifier, mais normalement, il n'y a pas de souci avec les médecins. Oui, parce que c'est des traitements à base de plantes, c'est pour ça que je n'ai pas d'ordonnance. Et je peux en demander une au médecin. Ouais, oui, après, ce qui va être important, c'est de remplir le dossier sanitaire. Je ne sais pas si vous avez commencé à le faire. Donc, dans le dossier sanitaire. Voilà, il est sur École Directe, j'avais mis le lien, c'est un formulaire à remplir. Et là, vous pouvez préciser en fait s'il y a des traitements particuliers. Et si jamais vous avez peur que Abigail ne prenne pas son traitement, à ce moment-là, il y a un des adultes accompagnateurs qui prendra en charge le fait de vérifier qu'elle ait bien pris son traitement. Pas de souci. Oh, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je sais qu'elle le prend très bien. Donc, C'était juste pour savoir comment on faisait pour le passage aux douanes avec le cachet. Oui, dans la valise, il n'y aura pas de souci. D'accord, très bien, merci. Donc, je vous disais, les logements, ce sont des appartements, en fait, des petits appartements. Alors, certains sont plus ou moins grands. Il y a des tailles de 1, 2, 3, 4, 5. En fait, et c'est organisé selon les chambres que les élèves ont décidé. Et donc, il va y avoir une cuisine dans cette chambre. Et l'idée, c'est de les rendre un peu plus autonomes et donc de leur permettre ou même de les obliger à décider de ce qu'ils allaient devoir préparer à manger, parce que c'est eux qui vont préparer à manger. Ils vont donc avoir un budget pour faire des courses. Il y aura toujours un professeur qui les accompagnera pour faire les courses. Et vous inquiétez pas qu'on va driver quand même un petit peu pour que ce ne soit pas des chips toute la semaine, enfin pendant les 3 jours, ça ne va pas être possible. Ils vont devoir cuisiner donc. Et donc voilà, la deuxième chose, c'est que pareil, c'est un appartement, ils sont ensemble, ils vont devoir le garder propre. Donc c'est tous des petits objectifs qui sont associés au voyage et qui nous permettent de les rendre un peu plus autonomes et de les faire grandir un petit peu. Des choses à rajouter, monsieur Delay, Madame Dessin? Tout va bien? Non, moi je parlais juste que voilà, il y a à ajouter malheureusement qu'il faut continuer à appliquer les gestes barrières dans les logements et même à l'auberge. Voilà, donc on verra aussi avec des petites toallitas, j'ai perdu le mot en français, les petites lingettes désinfectantes et des choses comme ça que le collège Madame Legrandi fournira. Ouais. Pour que chacun dans son appartement puisse s'assurer que c'est nettoyé régulièrement. Il faut qu'il prévoie un stock de masques, je suppose, du coup. Alors effectivement, oui. Là, ils vont devoir avoir plus qu'un masque par jour, puisqu'en fonction des moments, il faudra parfois changer.
On n'a pas particulièrement calculé de combien de masques il faudrait, mais je pense que ça va être au minimum un le matin et un l'après-midi en fait. Minimum. Moi, j'en aurais mis 10 dans la valise pour être sûr, comme ça, s'il y en a un qui est inutilisable ou qui est mouillé ou qui casse, oui. 10, à mon avis, vous êtes tranquille. Alors, il me semble que pour les masques, il faudra faire attention. J'ai cru voir qu'il fallait, pour prendre l'avion, des FFP2. Ah. Oui. Donc, chez Transavia, il est indiqué FFP2. Après, j'ai vu aussi FFP1. Alors, je ne sais pas si ceux que nous avons là rentrent dans cette catégorie. Voilà. Donc, il faut vérifier. En tout cas, pour l'avion, il y a une norme. Ok. Je vais vérifier ça. Je le note. Je ne savais pas. FFP2. T'as vu ça où, Monsieur Delay? Je l'ai vu sur le site, sur Transavia. S'il faut préparer pour pouvoir prendre l'avion avec les mesures Covid. D'accord. Bon, on vérifie et on vous dit. Et on vous renverra l'information. Alors, Monsieur Duquesnoy, je vous coupe, mais je ne peux pas rester à toute la réunion, donc je voulais juste dire un mot pour me présenter pour les parents qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Madame Biguet et j'accompagne donc le premier séjour. Voilà. Et puis, simplement, peut-être vous dire que j'ai déjà accompagné ce voyage la dernière fois et que c'est un voyage qui est juste fabuleux pour les élèves. Donc, Monsieur Delay et Madame Dessin méritent vraiment, vraiment, vraiment vos compliments parce qu'ils donnent beaucoup et le voyage est génial. C'est une expérience géniale pour les élèves. Voilà. Et Madame Biguet est professeure d'histoire géo, ce qui est très pertinent vu qu'on va en plus aller voir. Non, c'est une excellente accompagnatrice, on peut le dire. Bon, en tout cas, bonne fin de réunion à tous. Merci. Merci Madame Biguet, bonne soirée. Au revoir. Alors, on en était sur les courses. Je vous ai dit, ils vont se retrouver donc par petits groupes dans des petits appartements où ils vont devoir préparer à manger, faire les courses. Et donc les courses, c'est pas très très loin, c'est à 5 minutes à pied. En fait, quand on est l'auberge dans laquelle on se retrouve, la Montorenia, elle est vraiment dans le centre historique de Séville. On est vraiment idéalement placé. C'est dans des petites rues, alors vous aurez l'occasion de voir les photos. C'est des toutes petites ruelles et on a de voitures. Sans voiture, ouais. De toute façon, les voitures ne peuvent pas passer, mais c'est vraiment trop étroit. Et c'est vraiment super agréable en fait. Et donc les magasins pour faire les courses, ils sont à quelques pas et c'est vraiment très agréable. Donc, est-ce qu'on doit prévoir de l'argent pour les courses? Non. Alors, non, c'est inclus. Non, ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'ensemble, c'est donc l'établissement qui gère cette partie-là. Donc, ils ont un budget de 5 € par jour et par personne. Mais alors, on commence à avoir un petit peu l'habitude, Madame Dessin, Monsieur Delay, 5 €, souvent on nous dit 5 €, mais ils vont jamais. Mais si. Et d'ailleurs, si vous voyez sur le diaporama, en fait, ce qui reste après chaque séjour, il y a toujours des restes, malheureusement, parce que les quantités, c'est parfois difficile de bien évaluer ce qu'on a besoin. Mais donc, vraiment, pas d'inquiétude. Et puis, de toute façon, on est avec eux. Et puis, mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis pour aller faire les courses. Et ce budget-là, c'est intéressant de les voir gérer. Comment est-ce qu'ils vont choisir et les repas et voilà. C'est une petite contrainte pour eux, mais c'est intéressant. Est-ce qu'ils ont droit à de l'argent de poche? Alors, ils ont le droit à de l'argent de poche. On ne va pas les empêcher de prendre de l'argent de poche. En revanche, je pense que ça ne sert à rien de leur donner des sommes astronomiques. Non, je pensais à 20 € histoire qu'elle achète un petit souvenir d'Espagne, quoi. Oui, alors voilà, ça reste raisonnable. Après, ils ne vont pas avoir tant de temps que ça pour pouvoir aller acheter quoi que ce soit. Déjà, il n'y a pas de temps libre, en fait. Il n'y a pas de moment où ils peuvent aller seuls dans la ville. On les accompagnera tout le temps. Donc, on peut leur permettre, parce qu'il y a certains moments de la visite où on va avoir cette possibilité-là. Mais pas de somme astronomique, ce serait un petit peu difficile de toute façon pour eux à dépenser. Et en fait, dans les contraintes qu'on leur pose, ils ne peuvent pas utiliser leur argent de poche pour rajouter quelque chose dans les menus et dans les repas. Ok.
tout le monde est à la même enseigne. Hein, sinon, ce serait un petit peu facile. Donc, ils pourront utiliser leur argent de poche, effectivement, pour aller acheter un souvenir, ça, sans aucun problème. D'accord, merci. Et l'argent de poche, on le donne à qui? On leur donne à eux ou on le met dans une enveloppe pour le professeur ou... Idéalement, laissez-le leur. Hein, maintenant, si vous avez des craintes que ce soit perdu ou dépensé, sans faire attention, vous pouvez sans problème le laisser à un des professeurs accompagnateurs. Petite précision, il ne faut pas oublier que le poids de la valise à l'aller est le même au retour. Donc, au plus vous donnez d'argent, au plus ils vont vouloir acheter de choses et au plus ça risque de faire monter le poids de la valise. Également. Ils peuvent toujours nous acheter des choses à nous sur place. Oui, ça c'est bien. Ça, on... C'est bien. Ça, on aime bien. Alors, donc... Excusez-moi, est-ce qu'on aura régulièrement des nouvelles de nos enfants? Est-ce que vous allez mettre en place une page pour informer du déroulé du séjour et voilà, et s'assurer que tout se passe bien? Alors, tout à fait. Bon, donc, pour ça, en fait, toutes les photos qu'on prend dans la journée, en fait, on va les poster en direct la plupart du temps. Enfin, pas forcément en direct, hein, puisqu'il y a un filtre qui est passé par le collège quand même, si jamais il y a des enfants qui peuvent pas être sur les photos. Mais après, sur la page Facebook, vous pourrez suivre, en fait, tout ce qu'on va visiter, voir... on prend des photos de tout le monde et puis on essaye de faire quelque chose. Mais ils peuvent nous appeler avec leur téléphone, de toute façon, puisqu'ils auront leur téléphone. Tout à fait. Alors, sur les téléphones, je ne sais même plus qu'est-ce qu'on a décidé, Madame Dessin, Monsieur Delay. Je pense que les téléphones, on a eu, depuis que maintenant les données sont libres et que les élèves peuvent utiliser le téléphone presque illimité partout en Europe, on s'est rendu compte qu'ils l'utilisaient quand même beaucoup et qu'ils ne profitaient plus vraiment du voyage et parfois se mettaient même en danger sans regarder en traversant la rue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que leur téléphone, ils l'auront le matin, ils l'auront le soir sûr. Et pour le reste, on avait pensé faire comme on avait fait à certains moments l'année dernière, leur demander de nous les rendre sur certains moments qui sont importants, quand on fait un trajet d'un point A à un point B et qu'on a besoin de toute leur attention. On se déplace quand même en gros groupe et donc il faut perdre personne, il faut être sûr qu'il n'y en ait pas un qui va non plus se faire écraser par un tramway, comme ça a failli arriver il y a 3 ans, parce qu'il avait le Walkman les écouteurs sur les oreilles, parce qu'on reste quand même dans une ville qui est quand même 3 fois plus grande que Lille. Alors même si effectivement il y a beaucoup de zones piétonnes, tranquilles, il y a des endroits où on doit traverser des avenues qui sont assez larges. Et donc on a besoin que tout le monde soit attentif. On garderait les téléphones dans des sacs à ces moments-là et on leur rendrait au moment opportun s'ils doivent prendre des photos. Voilà. Oui, on avait fait ça il y a 2 ans et ça avait très bien fonctionné parce que pareil, même pour les visites, en fait, c'est quand même dommage d'être rivé sur son écran au lieu de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et puis ça se passe très très bien en fait. L'important c'est qu'ils puissent. Vous parliez d'une page Facebook. Oui. On aura les informations sur cette page quelque temps avant le séjour, je suppose. En fait, c'est la page Facebook du collège. D'accord. Okay. Donc, collège communautaire, et voilà, normalement, vous devriez la trouver sans problème. Très bien, merci. Donc, voilà pour les courses. Alors là, Monsieur Delay a mis dans le diaporama, explique Jérôme, ce sera peut-être plus simple. Alors en fait, j'avais simplement fait une demande il y a quelques temps, pour quelques années, pour repartir dans cette auberge qui est très intéressante puisqu'il y a effectivement des appartements. Bon, j'ai juste posé une question, moi, en demandant, nous sommes au collège communautaire, nous sommes déjà venus chez vous, est-ce qu'on pourrait avoir vos disponibilités? Et le monsieur m'a renvoyé donc un message m'indiquant qu'il se souvenait bien du collège communautaire et que c'est toujours un plaisir de nous recevoir parce que la façon dont les élèves se comportaient avec le personnel, mais aussi leur façon d'être par rapport au matériel et au respect qu'ils avaient dans les chambres était vraiment assez exceptionnel. Je vous dis, quand je reçois un message comme ça, je vous le dis, je le dis aux parents, nous, en tant que professeurs, on est fiers, mais les parents aussi peuvent être fiers. Voilà, on est des élèves qui se débrouillent très bien. Pareil, vous savez, vous avez vu des photos où les enfants ont un peu trop acheté peut-être, mais en fait, ils ont vraiment, je trouve, très bien géré leur argent.
Moi, je pense qu'à leur âge, je ne gérais pas aussi bien. Donc, vous seriez surpris de les voir faire leurs courses, se débrouiller, trouver les produits qu'il faut. Et puis, on n'a jamais eu d'élèves à qui il manquait d'argent, en fait. Voilà. Donc, après, c'est évidemment les quantités qui ne sont pas faciles à évaluer. Mais sinon, voilà, on a des élèves qui sont vraiment bien investis dans ce qu'ils font. Et donc, ben voilà, vous pouvez vous dire que au principe d'éducation, ben, ça marche et c'est fortement apprécié à l'étranger. Voilà. Et puis au retour, hein, bien sûr, évidemment, on pourrait leur demander de faire les courses, il n'y a pas de raison, hein, s'ils l'ont fait. De faire à manger et de faire la vaisselle et de passer le balai. Et voilà, exactement. Oui, c'est surtout ça. Hein. Bon, alors, qu'allons-nous visiter? Alors, bah donc, voilà la liste un petit peu. Alors, il y a d'autres choses hein, qu'on va voir, puisqu'en fait, on visite toute la vieille ville. Mais ça, c'est pour donner un petit peu les axes principaux. Alors, le palais Alcázar, la cathédrale et la tour Giralda. Alors, je n'ai pas un très très bon accent espagnol, vous l'aurez compris. La Plaza de España, le parc Maria Luisa, et après, donc, on va faire, à chaque fois qu'on se déplace, de toute façon, on passe dans la vieille ville et on va visiter donc le quartier de Santa Cruz, et on est à côté du fleuve aussi, où on ira promener le long des berges. Voilà, flâner un petit peu à un moment ou à un autre. Alors, je ne sais pas si Monsieur Delay, le programme est déjà complètement arrêté, l'ordre et tout ça. Non, le programme n'est pas entièrement arrêté puisque avec l'évolution hein, de la crise, de la situation sanitaire, on a attendu un petit peu le dernier moment pour être vraiment sûr parce que les réservations qu'on fait, il faut savoir par exemple que même si on est étranger, la Real Alcázar pour les groupes scolaires, c'est gratuit. Donc, il faut savoir quand même, si vous y allez, vous allez débourser de 7 à 12 euros par personne. Et donc il nous faut rentrer, mais il faut qu'on soit sûr d'être là, parce qu'on a une entrée particulière. Et puis, le fait que nous rentrions, ça limite d'autres personnes. Donc, voilà, on attend vraiment d'être bien sûr pour pouvoir les contacter et puis voir leur disponibilité. Mais on a prévu de faire ça la semaine prochaine, Monsieur Delay. Exactement. Là, on peut être, là, c'est, on est bien, on est bien, on va dire sûr, on est bien, on est positif par rapport à la réalisation de ce séjour et on peut déjà se projeter davantage et réserver. Mais c'est des visites qu'on a l'habitude de faire, on connaît les rouages, on sait comment, c'est assez simple en fait. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Non, je disais d'autant plus que au niveau du tourisme, c'est encore assez calme. Et je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau des réservations. Enfin, j'espère bien, oui. Donc, voilà, pour l'ensemble des visites. Donc maintenant, le retour au collège. Alors, une question. Si ils sont malades là-bas, ils seront testés. Et s'ils sont testés positifs, ils reviennent. Comment ça se passe? Ils ne reviennent jamais, en fait. Alors, si jamais, malheureusement, on avait un élève qui était testé positif là-bas, effectivement, il serait obligé de rester. Alors, Madame Dessin, c'est 7 jours maintenant, c'est ça? Ah oui, j'ai appelé l'ambassade aujourd'hui pour avoir les dernières informations et en effet, c'est 7 jours sur place. 7 jours en quarantaine, voilà. Mais donc, avec Madame Legrand, c'est assuré d'avoir la possibilité et donc une assurance qui nous permettrait de laisser, quoi qu'il arrive, un professeur accompagnateur là-bas sur place avec le ou les élèves si jamais ce cas se poserait. Mais si tout le monde part avec un schéma vaccinal complet, sur le principe, sur 3 jours, on aurait quand même vraiment pas de chance de se retrouver confronté à ça. Ça peut arriver, mais c'est prévu. Sur le premier séjour, ce serait moi qui resterai. Sur le deuxième séjour, alors j'y serai peut-être aussi. Mais donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne laisse aucun élève tout seul sur le côté. Pas d'inquiétude. Merci. Alors, le retour au collège. Donc, pour le premier groupe, c'est une arrivée vers 2h du matin. Ça va piquer un petit peu. Donc, le jeudi matin, ils seront donc libérés de cours, en fait. Ils ne seront pas obligés de venir en cours parce qu'on rentre le mercredi à 2h du matin. On ne va pas leur demander d'être à 8h30 au collège. Donc, le jeudi matin, ils pourront dormir.
Pour le deuxième groupe, c'est un peu plus cool puisqu'il rentre donc le mercredi vers 18h. Voilà pour le retour. Alors, Du coup, le premier groupe n'irait pas à l'école le jeudi matin. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Tu l'as dit ? Oui. Alors pour le deuxième groupe, juste une petite chose, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'on s'y prend toujours un petit peu au dernier moment pour faire cette réunion. J'ai reçu un courriel de Transavia donc dimanche pour m'indiquer qu'en fait le retour du mercredi 2 mars serait un peu plus tard. Donc on serait peut-être vers 19h30, plutôt vers 19h30 à Villeneuve d'Ascq, mais je vous tiendrai au courant parce que je dois revoir avec la compagnie Notcar qui nous prend en charge le temps qu'elle prévoit avec le nouvel horaire. Voilà. Et moi, je voulais poser une question, s'il vous plaît. Moi, je suis la maman d'Abigail. J'ai vu qu'elle était dans le premier groupe et elle rentre à 2h du matin. Je ne suis pas véhiculée, je n'ai pas le permis, il n'y a plus de transport. Est-ce que elle pourra dormir dans la salle. Elle pourra dormir dans la salle de PS. Non, je plaisante. Vous inquiétez pas, on trouvera. Je vous l'aurais laissé. On va trouver un adulte qui va la raccompagner et la déposer chez vous. Il n'y a pas de souci. S'il faut, je peux faire du covoiturage, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'allais dire. Où est-ce que vous habitez, la maman d'Abigail ? Pardon ? Quartier Pont-de-Bois, juste en face du métro. Bah, j'habite le Zen, je passe à côté. Et ben voilà. Bon, voilà. C'est super. Si votre enfant est dans le même groupe. C'est ça. Amaury, il est dans le groupe. Premier... Oui, il est dans le groupe de ma fille. Voilà, je reprendrai votre fille. S'il faut, je passe vous prendre avant. Comme vous voulez, je vous remercie, c'est gentil. On s'échangera nos mails pour se mettre d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. Bon, c'est parfait. Ah, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, les mamans. Merci beaucoup. Excusez-moi, de toute façon, s'il y a un retard ou quoi que ce soit, est-ce qu'on va être averti en direct ou Alors en direct, on va arriver... En direct, la plupart du temps, quand on a du retard, c'est vos enfants eux-mêmes qui vous préviennent par SMS. D'accord. Mais ils pourront le faire. D'accord. Oui, ils pourront le faire, bien sûr. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Même s'ils sont en avance, ils vous préviennent aussi parce qu'ils n'ont pas envie de rester un peu plus longtemps. Donc, pas de souci, ils vous préviendront. Oui, d'ailleurs, de toute façon, à ce sujet-là, on parlait des téléphones portables dans les bus et les transports. En tout cas, ce bus-là qui nous mène à l'aéroport ou qui viendra nous rechercher à l'aéroport jusqu'au collège, ils pourront avoir leur portable. Déjà, c'est pas rigolo, ils vont devoir supporter le masque sur le visage. Donc, évidemment. Juste, on indiquait bien à l'aller. Je sais que ça va pas être évident. Il y a l'excitation du voyage. En plus, on part à 00h30. On n'est pas forcément parti se coucher. Et donc, du coup, c'est hyper important, par contre, pour l'aller, qui débranche le téléphone et qui s'endorme sans. Voilà, qui fasse l'effort de dormir parce que je peux vous dire que c'est une journée qui est vraiment très, très intense, qui nous demande d'être hyper attentif à tout. Les adultes comme les élèves. Et je pense que, alors là, c'est une première, hein, mais on verra en plus la situation sanitaire où on veut nous demander des choses en plus, des documents en plus. Et puis, je pense à un passage de frontière qui va être, de douane, qui va être un petit peu plus compliqué. On a besoin vraiment d'être opérationnel. Donc, s'ils peuvent même veiller, se reposer, ne rien faire, se reposer, pour être le moins fatigué possible, on va dire, au moment où on aura besoin de s'activer un peu plus. On n'a pas fait la dernière réunion avant le départ. On a toujours une réunion où on se cale sur les dernières choses, mais c'est pas impossible qu'on prenne leur téléphone à l'entrée dans le car, en fait, de manière à être sûr qu'ils passent pas toute la nuit à jouer sur un jeu sur leur téléphone. Hein, c'est ça aussi, et c'est vrai qu'il faut qu'on ait des élèves qui soient attentifs et frais pour la journée du lendemain. Alors, la tombola, Monsieur Delay ? Alors, pour la tombola, c'est Madame Dessa. Pour la tombola, c'est moi. Ah, pardon. Donc, les grilles ont été distribuées peu avant les vacances de Toussaint. Chaque enfant a reçu une grille. Le but du jeu, c'est de vendre 20 cases à 2 € pièce. Évidemment, ce n'est pas aux parents qu'il faut proposer les tickets de tombola, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut aller solliciter son entourage, ses voisins, sa famille.
Il y a des familles qui fonctionnent aussi avec le réseau professionnel, c'est-à-dire qu'à la pause café, vous pouvez vous balader avec la grille de tombola de votre enfant. Voilà, donc chaque grille qui est complète fait baisser le prix du voyage de 40 €. Donc, si votre enfant vend 2 grilles, ça défalque 80 € de la facture totale. Une fois que la grille a été vendue, complétée, on joint avec un chèque à l'ordre du collège communautaire la grille et le chèque, et on le donne à Madame Louvet. Madame Louvet qui est notre infirmière. Et si on veut une grille supplémentaire, c'est Madame Capon, la secrétaire, qui édite de façon tout à fait officielle la grille, puisqu'elles ne sont pas photocopiables. Il faut vraiment qu'il y ait, que ce soit l'original qui soit en vente. La maman de Esma qui avait une question par rapport à ça. On vous écoute, Madame Kaya. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, ma fille, elle en a vendu 4 et Wow, je voulais savoir comment ça se passe. Donc, ça va être début de son prix du voyage. Exactement. D'accord, je vous remercie. Félicitations à elle. Oui, on a Ça a dû être une entreprise familiale, j'imagine. Non, du tout. On a beaucoup de familles et puis beaucoup d'amis, donc voilà. Et est-ce qu'elle peut les rendre demain, s'il vous plaît? Ah oui, l'idée c'est de les rendre dès qu'on peut, oui. D'accord, parce qu'elle avait entamé la 5e, mais elle n'est pas complète. Donc, non, elle a jusqu'au départ sans problème. D'accord, je vous remercie. Oui. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Voilà. Écoutez, on arrive au bout du diaporama, puisque ce sera après, au retour, adios Sevilla. Maintenant, on passe à la foire aux questions, alors peut-être, puisque j'imagine que vous avez encore des questions. Oui, moi, excusez-moi, Madame Coliana, j'ai une question encore. Pour le paiement, en fait, parce que moi, j'ai vu qu'on avait déjà déduit la grille de Tombola. Il reste une somme à payer. Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'école qui retire 100 € par mois ou… Parce que j'ai vu qu'il était marqué, il faut absolument qu'on ait donné 100 € avant le départ. Mais est-ce que c'est l'école qui le retire automatiquement ou c'est moi qui dois faire un chèque ou… Enfin, je ne sais pas. Alors, C'est par prélèvement. Il me semble que c'est par prélèvement. Ou bien c'est dans la partie facturation d'école directe. Du coup, c'est l'école qui le tire automatiquement. Alors, je ne me rappelle plus mais ça, je demanderai demain à Madame Legrand. En tout cas, excusez-moi, mais l'année dernière, c'est ce qui s'était passé, je crois, il y a 2 ans. En fait, c'était par versement de janvier jusqu'à juin, il me semble. Allô, bonjour, je suis la maman de Sorel Cousin et c'est juste pour la dame, j'ai payé en ligne en fait avec ma carte bleue en allant sur le compte d'école directe. Voilà, il y a ça s'affichait automatiquement, il était marqué voyage en Espagne moins 300 € et du coup j'ai fait payer comme si je payais un achat en ligne en fait. Et voilà. Ah d'accord, et on donne la somme qu'on veut en fait. À chaque fois. Ouais, voilà. Je sais. Enfin, moi personnellement, j'ai tout payé d'un coup pour être tranquille. Mais je suppose qu'on peut payer en plusieurs fois et après, il doit y avoir sûrement le solde qui reste à régler, quoi. Oui, c'est ça. Mais, voilà, c'est ça. En fait, je me disais bien parce que j'en avais discuté déjà en début d'année, mais je me rappelais plus. Donc, en fait, par le biais d'école directe dans la partie facturation, voilà, vous pouvez la payer directement en carte bleue. Et je pense que le premier montant, ça doit être 100 € minimum. D'accord, merci. D'autres questions? Toujours la maman de Sorel, j'en profite là maintenant que j'ai branché mon micro. Est-ce qu'il y a un adulte dans chaque appartement avec les enfants, parce qu'ils sont quand même mineurs? Alors, il n'y a pas d'adultes dans les appartements, mais si vous voulez, les appartements, ils sont tous regroupés dans… Comment on appelle ça, monsieur Delay, MDC? Il y a un patio central et on est tout autour, tous les appartements sont autour. Donc, ils ne ferment pas à clé? Que chaque adulte puisse rentrer quand il veut faire une petite… mais de toute façon, on tourne. Un petit contrôle inopiné. Non, de toute façon, on n'a jamais eu de problème avec les élèves, même quand on frappe, ils ouvrent. Et puis, parfois, s'il y en a qui sont en train de jouer à la console, on les entend un petit peu s'exciter, s'énerver pour la cacher, ou jouer aux jeux vidéo, évidemment. Non, mais de manière générale, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là, madame. D'accord. Et ils ont de la Wi-Fi dans cet appartement? Oui, alors c'est une Wi-Fi, étant donné qu'on est vraiment nombreux à se connecter dessus, c'est pas toujours, elle n'est pas toujours efficace, je crois. Mais vous avez quand même prévu genre des activités le soir tous ensemble. Je vais pas dire faire une soirée au coin du feu avec une guitare, mais pour occuper les enfants, ils vont pas regarder la télé dans leur chambre.
Non, mais vous savez, alors le soir, en fait, c'est après une journée bien remplie qu'on a eue, il faut aller faire les courses, il faut faire le repas, en fait, on faire la arrive très vite. vaisselle. Voilà, faire la vaisselle, on arrive très vite au moment où on va se coucher. Alors, je sais que chaque année, on propose à certains élèves qui voudraient de faire une petite virée nocturne un petit peu pour voir Séville de nuit, mais il y a assez bizarrement, il y a assez peu de Il n'y en a volontaires. pas beaucoup. Après, tous les soirs, on fait un débrief en grand groupe pour faire un débrief de la journée, de ce qu'ils ont vu. On a des questions à leur poser, en fait. Ça fait partie aussi du projet. Et une présentation de ce qui se passe le lendemain, les mettre en projet aussi sur le lendemain. Donc, en général, c'est vrai que le soir, ils sont... D'accord, mais ils ont quand même 1 heure maximale pour éteindre les lumières. Oui, ça. On est d'accord. Oui, bien sûr. Chaque jour, on leur redonne à quelle heure ils doivent aller dormir et à quelle heure surtout ils doivent se lever le matin. Oui, ça va peut-être être plus compliqué. Ouais, ça marche, ça va, ça se passe bien en général. Ouais. Oui, bonsoir, le papa de Marc-Antoine. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. J'ai une question. J'ai rempli le formulaire FCS, donc Spain Travel Health, et note la date de départ. J'ai noté le 27, mais en fait, comme le départ a lieu dans la nuit du 27 au 28, est-ce que je dois noter le 27 ou le 28? Non, c'est le départ de l'avion, en fait. D'accord, donc il faut bien noter le 28. Ben non, l'avion, il décolle le 27. D'accord, ok. Pour le deuxième séjour. Vous me corrigez, les collègues, mais moi, j'ai bien ça en tête. Non, c'est ça, oui. C'est samedi 26, rendez-vous, et dimanche 27, départ, en fait, de l'avion. Voilà, samedi à minuit, en fait, sur le... D'accord. Voilà. D'accord, ok. J'ai rempli le formulaire en ligne et j'ai voulu récupérer ce formulaire et j'ai un message, en fait, qui m'a dit que le formulaire n'a pas pu être récupéré. Je voulais bien m'assurer que ce formulaire ait bien été pris en considération par le Spain Travel Health. Alors ça... Monsieur Delay, dans le formulaire, il faut indiquer la place dans l'avion. Oui, alors c'est ce que j'expliquais. On ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore parce que c'est seulement au moment où nous allons rentrer tous les noms de toutes les personnes, puisque là on doit, je crois, ajuster quelques groupes avec des élèves qui ne peuvent plus partir le dimanche des vacances. Donc, heureusement, on va pouvoir changer les noms et c'est seulement après qu'on aura la confirmation avec les sièges indiqués. Oui, mais c'est comme nous, on a reçu tous les documents en même temps, on a rempli. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin, parce que dans le mail qu'on a reçu, il disait qu'il nous fallait juste le numéro du vol, en fait. Exactement. Et quand on a commencé à remplir, on s'est dit, ah ben non, il faut l'adresse du lieu là-bas et il faut le siège. Donc du coup, on a tout stoppé. Mais est-ce qu'on récupère quand même ce document ou il faut en refaire un autre ou... Vous allez devoir en refaire un autre, puisqu'on n'avait pas les numéros de siège. D'accord. Okay. C'est une erreur. C'est une erreur. On n'a pas été que, jusqu'au bout. Comme c'est la première fois. Pas de souci. Alors, il y a des parents qui demandent quand est-ce qu'ils savent dans quel groupe ils sont. Les groupes ont été envoyés sur École Directe dans les mails. Normalement, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous ne réussissez pas à voir dans quel groupe est votre enfant, vous me renvoyez un mail. Et puis, je vous renverrai en direct à ce moment-là. Y a-t-il d'autres questions ? C'est qu'on a été assez précis. Alors, de toute façon, il n'est pas trop tard pour poser des questions, même si ça vous vient demain ou après-demain ou dans la semaine. N'hésitez pas déjà à passer par votre enfant. Comme ça, c'est lui qui posera la question, soit à Madame Dessin, à Monsieur Delay ou à moi-même. Et après, sinon, vous me faites un mail et puis je vous répondrai dès que j'aurai la possibilité. Voilà. Je suis en train de chercher la réponse à Madame Van Nuffel, donc si elle peut ne pas se déconnecter tout de suite, je suis en train de chercher. Merci beaucoup, bonne soirée à vous tous. Au revoir. Merci à vous. J'ai regardé sur École Directe, a priori, il est sur le premier séjour. Alors, d'accord. Oui, il est dans la chambre avec Simon de Messine, Sacha, Michel, Valiant Caillot et Milo L'Homme.
Ouais. J'ai une question là. Il y a Alors il y a quelqu'un qui demande, ouais, c'est Madame Rock qui demande si on doit renseigner l'adresse en français ou en espagnol dans le FCS. Bon, j'ai essayé de regarder, mais en fait, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir parce qu'il faut renseigner des choses. Mais il y a des parents qui l'ont fait. Je crois que c'est Monsieur Mollet, c'est ça. Oui. C'est les adresses, tout est à écrire en français. Ah oui, tout à fait, en français. D'accord. Bon. Donc voilà, très bien. Il demande l'adresse en France. Non, l'adresse de l'auberge. Ah, bah l'adresse, on peut mettre peu importe, mais théoriquement, on met l'adresse dans la langue du pays où on va. Mais c'est Ouais, pas, ça doit pas poser de c'est pas problème. très, très important, non. On peut Alors, voir. voilà. Ils vont reconnaître. Tout est écrit en français. D'accord. Parfait, parfait. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, voilà, vous savez comment faire. Et puis, voilà, Moi, même il y a une question. En fait, j'ai décroché à un moment. J'étais en train de lire les questions. Pour le paiement du voyage, il faut avoir payé complètement le voyage à la date du départ? Non, c'est 100 euros. C'est 100 euros, en fait, 100 euros d'abord. avant le départ. Et après, D'accord. pour échelonner. Jusque juin. Et après, on peut donner jusqu'à juin. Ok, ça marche. Voilà. Merci. Voilà, je vous en prie. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et puis vivement qu'on puisse s'envoler vers Séville. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, Merci. au revoir, bonne soirée. Arrête le chat. Au revoir, bonne soirée. Arrête. J'y découpe pas tout de suite parce que je suis en train de répondre à des familles. Ah, d'accord. Si ça t'embête pas. Non, non, ça m'embête pas. Excusez-moi, monsieur Duquesnoy. Oui, Je suis la maman de Fabien Tonola. oui, bonsoir madame. Bonsoir. J'ai commencé à remplir le dossier FCS. Ouais. Le problème, c'est qu'il me dit que j'arrive pas à j'ai commencé, comme j'avais pas le numéro de siège ni l'adresse, j'ai arrêté. Ouais. Donc, j'ai écouté la réunion, j'ai voulu me remettre dessus. Quand je recommence à remettre Tonola Fabien, ma carte d'identité, tout ça, il me dit il y a déjà un document avec ces noms-là. Pour continuer, il faut aller le chercher dans continuer. Je trouve pas où ça se trouve, je sais pas où aller, je suis coincée. Bon, bah écoutez, restez coincés pour le moment. D'accord. Et on va le faire pour nous, en fait. Je vais essayer voilà, de le faire pour moi, parce que de toute façon, moi aussi, je vais devoir le faire. Et je vais regarder un petit peu comment ça se passe et trouver où est-ce qu'on peut retrouver, quand on a déjà fait une première demande, comment est-ce qu'on fait pour retrouver le papier d'origine et le modifier. Oui, parce que moi, j'arrive pas à y accéder, je ne trouve pas. Ils me disent d'aller à tel endroit, mais je ne trouve pas. Donc, Bon, je vais chercher, je vais regarder tout ça. Donc, du coup, je suis coincée, je ne sais plus avancer. Vous pouvez fermer la fenêtre et puis je reviendrai vers vous. D'accord, je vous remercie. Bonne soirée, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Hop. C'est tout bon, Madame Dessin? Il y a Madame Kaya qui lève la main et Madame Cornille. Allez-y, allez-y, hein, ouvrez les micros et puis interpellez-moi. Allez-y, Madame Cornille, Madame Kaya. Oui, bonsoir, je suis la maman d'Ilan. J'ai même problème pour le formulaire, je suis coincée. Eh ben, restez coincés pour le moment. D'accord. On va trouver, puis on reviendra vers vous dès qu'on a la solution. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci, merci. Oui, en fait, moi, je voulais vous demander pour la réservation de la place là, dans l'avion, est-ce qu'il fallait automatiquement l'attestation du vaccin? Non. Hein, Monsieur Delay, vous êtes encore là? Non, non, pourquoi il faudrait l'attestation du... Elle va être vaccinée complètement à la date du départ. Oui, c'est à la date. Oui, oui. Oui, elle va être vaccinée, mais elle a déjà eu une fois le Covid, donc là, elle va faire une dose. Mais ils ont des disponibilités, des rendez-vous. Donc, je voulais savoir s'il fallait obligatoirement l'attestation là dans les prochains jours. Non, il faut le schéma vaccinal complet au moment où on va arriver à l'aéroport, en fait. En fait, c'est même un peu plus précis que ça, c'est qu'il faut qu'elle soit vaccinée complètement 14 jours avant le départ. Oui, oui, j'avais lu ça. Donc, pour elle, il lui faudra qu'une dose. Voilà. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Pas de quoi, bonne soirée.